Alors que les regards sont tournés vers la bande de Gaza depuis plus de 2 mois, le conflit s'exporte aussi depuis plusieurs semaines en mer Rouge. Les Houthis, un groupe de rebelles du Yémen qui soutiennent la Palestine, prennent régulièrement pour cible des navires qui empruntent la mer Rouge et qu'ils estiment liés à Israël. Alors tout cela peut-il entraîner une guerre navale? Quelle est exactement la situation sur place? Salut. C'est Instant Actu, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Tout a commencé donc il y a un mois, le 19 novembre, lorsque les Houthis sont emparés du navire marchand Galaxy Leader, un navire propriété d'un homme d'affaires israélien via une société britannique. Depuis, les Houthis se sont attaqués à de nombreux navires et ce lundi encore, ils ont affirmé avoir mené des attaques contre 2 navires norvégiens qu'ils estiment, je cite, liés à Israël. Et tout cela se déroule donc en mer Rouge. C'est un passage très important pour les marchandises, un passage situé donc entre l'Afrique et la péninsule arabique. Alors déjà, commençons avec les bases qui sont les Houthis. Eh bien les Houthis, c'est une organisation armée située au Yémen, un pays situé au sud de la péninsule arabique et qui est en guerre civile depuis 2014. La guerre civile au Yémen a déjà fait des centaines de milliers de morts. On a déjà eu l'occasion d'en parler à de nombreuses reprises sur cette chaîne et dans cette guerre. Il y a donc d'un côté le gouvernement du Yémen qui est soutenu aujourd'hui par l'Arabie Saoudite. De l'autre côté, en face, il y a donc les Houthis, cette organisation qui est notamment soutenue par l'Iran. Aujourd'hui, on peut noter que les Houthis contrôlent tout l'ouest du Yémen et notamment la capitale Sanaa. 60% de la population vit actuellement dans des zones contrôlées par les Houthis et ça leur permet donc d'avoir une influence aux côtés de la mer Rouge. On en parle donc juste après. Alors pourquoi de telles attaques actuellement en mer Rouge? Eh bien selon le professeur Thomas Junot, interrogé notamment par le média RFI dans un article que je vous mets directement en description pour en savoir plus. Eh bien, les Houthis aujourd'hui, ils ont un double objectif. Le premier objectif, c'est un objectif local. En fait, en s'attaquant à Israël, ils mobilisent en quelque sorte un sentiment pro-palestinien qui est très fort au sein de la population du Yémen et qui selon eux donc peuvent leur permettre et bien d'avoir une forme d'adhésion de la part de la population du Yémen en s'attaquant aussi à des navires accusés d'être israéliens. C'est donc un enjeu d'influence à l'échelle locale pour la population, mais c'est aussi un enjeu d'influence à l'échelle régionale. Les Houthis veulent en effet se positionner comme un acteur important de l'opposition à Israël, une opposition à l'État Israël, un qui est mené aujourd'hui par le Hamas, par le Hezbollah aussi au Liban, et plus largement par plusieurs groupes armés qui sont soutenus et financés dans certains cas par l'Iran. C'est le cas par exemple donc du Hamas et du Hezbollah. Alors concrètement, que font-ils dans ces attaques? Eh bien ça implique l'utilisation de drones ou encore de missiles balistiques. Ils ciblent à la fois des navires militaires mais aussi commerciaux. Par exemple, le destroyer américain USS Carney et le destroyer britannique HMS Diamond, qui sont des navires de défense, ont intercepté au total 15 drones d'attaque à sens unique. Des drones donc, qui avaient été lancés par les Houthis. Par ailleurs, plusieurs navires commerciaux des Bahamas et du Panama ont été touchés par des missiles lors de ces attaques. Mais aucune victime n'est à déplorer pour le moment. Alors une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il y a un risque d'extension du conflit et d'un nouveau front finalement qui s'ouvre dans cette guerre directement en mer Rouge? Eh bien a priori, les spécialistes estiment qu'il n'y a pas de risque réellement, en tout cas dans l'immédiat de guerre navale. En revanche, cette région, il faut noter qu'elle est absolument stratégique pour le commerce mondial et donc ces attaques des Houthis, elles pourraient venir perturber beaucoup de choses. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les rebelles Houthis contrôlent ce que l'on appelle le détroit de Babel. Mondeb s'est situé au sud de la mer Rouge, entre l'Afrique donc et la péninsule arabique. C'est un détroit qui est extrêmement emprunté. Il y a près de 20 000 navires qui passent tous les ans. Or là, avec ces attaques, eh bien il y a des grandes sociétés de transport maritime qui n'osent plus, qui ne veulent plus passer par ce détroit, à commencer par exemple par l'entreprise danoise Maersk ou encore l'entreprise française CMA-CGM qui est basée à Marseille. Sauf que c'est pas une situation qui peut durer indéfiniment puisqu'il faut bien comprendre que ces navires, s'ils passent pas comme ça par la mer Rouge, ils doivent souvent faire le tour de toute l'Afrique, notamment par le cap de Bonne-Espérance tout au sud, ce qui rallonge énormément les trajets et augmente donc les coûts de transport, un enjeu économique pour de grandes puissances mondiales. Ce qui fait que ce mardi, les États-Unis ont annoncé une coalition navale de 10 pays avec la France, le Royaume-Uni, l'Espagne ou encore l'Italie, qui est chargée de sécuriser cette zone qui est ciblée actuellement par les Houthis en mer Rouge. Alors de son côté, l'Iran, qui est donc un allié des Houthis, avait menacé avant cette annonce, je cite, toute forme multinationale qui agirait sur le détroit, mais elle n'a pas encore réagi à cette annonce de coalition navale.
Donc on verra ce que dit l'Iran et s'il y a une escalade, en tout cas minima verbale, entre ces deux puissances, puisqu'évidemment les États-Unis et l'Iran sont deux pays ennemis aujourd'hui. Situation donc tout de même tendue, on va continuer à suivre. En bref, si jamais vous avez des conseils ou des suggestions, des choses que vous appréciez particulièrement dans ce format, des actus du jour, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sur YouTube. On prend le temps chaque jour de